j'avais pas trop fait le saut. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un maquillage d'Halloween. Je suis pas la meilleure dans les maquillages d'Halloween, mais le look de zombie, c'est vraiment un de mes préférés. C'est la deuxième fois que je le fais. Depuis 3 ans, ouais. La première fois, je l'avais fait sur mon frère, le maquillage, mais cette année, j'ai décidé de le faire à moi et de vous le présenter. Donc, premièrement, c'est vraiment un maquillage super facile à faire. Tout le monde peut faire ça à la maison. Ce que j'ai utilisé pour faire ma morsure, c'est du papier de toilette, de la farine et de l'eau. Vraiment super simple. Comme je vous dis, tout le monde peut faire ça. Je suis vraiment satisfaite de ce que ça a donné. On va commencer maintenant pour pas que ça soit trop long. N'hésitez pas à me laisser un j'aime, vous le savez, ça me fait toujours plaisir. Et de vous abonner pour faire partie de la famille. Donc, sur ce, je vous souhaite un joyeux Halloween et on commence maintenant. Donc, premièrement, sur une peau nettoyée et hydratée, on va venir polir notre teint. Donc, dans ce cas-là, je suis venue prendre un fond de teint blanc qu'on retrouve vraiment partout dans le temps d'Halloween. Et je suis venue rajouter à ça une Baby Clear de chez Vichy. Et je les mélangeais ensemble. Ça donne vraiment un teint un peu plus malade et qui va être moins vampire, très blanc. Ça va vraiment donner plus un look malade. Donc, c'est ça qu'on recherche. Donc pour l'appliquer, je vais juste utiliser mes mains parce que je voulais même pas essayer de le faire avec mon Beauty Blender. Je voulais pas le ruiner. Puis selon moi, ça va vraiment mieux avec les mains. Donc maintenant, on veut vraiment donner une apparence mort à notre zombie. C'est ça qu'on recherche. Donc on va venir creuser notre visage. Ce que je vais utiliser aujourd'hui pour le faire, ça va être le Portfolio de Les Oitiers et je vais prendre la teinte la plus foncée. Donc, premièrement, je vais venir creuser mes joues, mon front, ma mâchoire et mon cou. Je vais venir l'estomper avec mon Beauty Blender humide. Et pour venir tout fixer, je vais venir repasser dessus avec ma palette de contouring de chez Kat Von D avec la teinte la plus foncée. On veut vraiment obtenir un look de mort-vivant et très creusé. Donc, pour venir fixer le tout, je vais prendre une poudre translucide. Elle que j'ai pris aujourd'hui, c'est la NYC. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait vraiment une super job pour 4 $. Là, ça vaut vraiment la peine. Donc, le teint est maintenant terminé. On peut maintenant commencer à s'amuser avec les ombres à paupières. Pour commencer, je vais prendre ma palette Tartelette In Bloom et je vais choisir les couleurs Leader et Activist. Ils ont des teintes de rouge et de mauve. C'est parfait pour nous donner un teint de mort et infecté.
Donc je vais commencer par la paupière mobile et je vais blender la couleur. C'est vraiment important de bien blender parce qu'on veut venir mettre d'autres couleurs. Donc je vais continuer en creusant mon œil et en contourant mon nez. L'important, c'est vraiment de se laisser aller. C'est un look qui est messy, donc aucune chance qu'on le rate. On s'amuse et on laisse sa créativité aller. Je vais en mettre un peu partout dans mon visage et dans mon cou pour que ça devienne plus réaliste. Et je vais tout simplement venir l'estomper avec un plus gros pinceau. On va maintenant continuer avec les prochaines couleurs. Je vais prendre des couleurs qui donnent un teint un peu plus malade. Donc, j'ai choisi un vert, un moutarde et un rougeâtre. Je viens donc prendre ma palette Simply Nude de Lise Wattier qui a deux couleurs parfaites pour ce que je recherche. Je vais faire la même chose qu'avec les premières couleurs. Je vais les rajouter à mon œil, mon nez et mon visage. Et j'estompe, j'estompe et j'estompe. Une fois que toutes les couleurs sont mises et que c'est bien estompé, on va maintenant venir intensifier le regard avec du crayon noir. Vous pouvez vraiment prendre lui que vous voulez. Moi, j'ai été avec celui de Marc Jacobs. C'est lui que j'avais en ma possession. Donc, on va tout simplement en mettre grossièrement sur la paupière mobile et on va venir l'estomper avec un pinceau de notre choix. Et pour fixer le crayon noir, j'ai choisi la couleur cendre de la palette de Lise Wattier qui est un genre de noir mauve. Donc ça va venir bien fixer et ça va encore une fois intensifier la couleur noire.
pour les lèvres, maintenant, je vais venir mettre un rouge à lèvres de chez MAC. C'est le Antique Velvet. Donc, je vais venir le mettre sur mes lèvres juste un petit peu et je vais venir l'estomper avec mes doigts pour faire un look un peu messy. J'aime beaucoup la couleur parce que c'est une couleur un peu rouge, brun, donc ça a l'air vraiment de sang caillé, donc c'est parfait pour le look. Et maintenant, pour la morsure, c'est vraiment facile, vous allez voir, il vous faut juste de la farine, de l'eau et du papier de toilette, c'est vraiment simple. On va mélanger l'eau et la farine, ça va donner une genre de colle. Je vais l'appliquer sur mon visage à l'aide d'un Q-tip et je vais former un genre de cercle où ce que je veux mettre ma morsure. Ensuite, on va venir mettre le papier de toilette et on suit la forme de la colle, donc encore une fois en rond. On va venir laisser sécher et après on peut venir maquiller. Je vous suggère vraiment d'attendre au moins 15 minutes avant de maquiller parce que moi j'ai pas vraiment entendu puis c'était un petit peu dur de maquiller la morsure. Donc je vous suggère vraiment d'attendre au moins 15-20 minutes. Donc une fois sèche, je vais venir mettre du fond de teint autour de la morsure. On veut vraiment que ça soit réaliste. Ensuite, dans le trou de la morsure, on va juste venir mettre les mêmes couleurs qu'on a utilisées sur nos yeux et on va venir vraiment bien l'estomper pour qu'encore une fois, ça soit vraiment réaliste. Donc, on met vraiment toutes les couleurs qu'on a utilisées, on s'amuse encore une fois. Et maintenant, c'est vraiment le temps de s'amuser avec le faux sang. J'ai oublié de vous montrer, mais je suis venue le mettre avec un pinceau de chez Elf qui se nomme Stipple Brush. Donc, je vais en mettre vraiment partout pour qu'encore une fois, ça a l'air vraiment réaliste et qu'on voit plus de blanc sur la morsure du papier de toilette. Donc, j'en ai rajouté sur mon front, j'en ai rajouté dans mon cou, autour de ma bouche pour vraiment que ça ait l'air que je vienne de manger quelqu'un. Et pour finir les cheveux, c'est vraiment simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est ébouriffer vos cheveux. Et moi, j'ai mis du shampoing sec. Ça a vraiment donné une apparence sale à mes cheveux. Donc, ça faisait vraiment un look de walker parfait. Donc et voilà, voici le maquillage de zombie. Je suis vraiment satisfaite du résultat et je pense que tout le monde peut recréer ce maquillage. C'est vraiment facile. Donc dites-moi dans les commentaires si vous pensez recréer ce maquillage de zombie ou sinon en quoi tu te déguises cette année toi. Joyeux Halloween et à la semaine prochaine pour ma vidéo sur mes expériences paranormales. Wouh!